Avez-vous ressenti que la maladie ou l'épuisement volent votre paix et votre joie? Peut-être as-tu reçu une mauvaise nouvelle qui semble tout assombrir, ou tu portes dans ton cœur ce poids grandissant de la souffrance. Mais voici, la parole de Dieu offre bien plus qu'un simple espoir lointain. Elle proclame que la guérison fait partie de ton héritage en Jésus. Ce n'est pas réservé aux autres, ni relégué au passé. Par sa parole, Dieu t'accorde une promesse de guérison puissante, là où tu te trouves maintenant. Tu n'es pas laissé sans secours ni réponse. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment proclamer la guérison, activer ta foi et entrer dans le miracle que Dieu a préparé. Parce que ta percée peut commencer aujourd'hui, la plupart ne réalisent pas à quel point la maladie ou l'épuisement peuvent nous définir, emprisonnant nos pensées et nos rêves. As-tu déjà compté les jours passés à demander pourquoi le rétablissement semble si éloigné? Même quand la peur ou la déception frappe après un diagnostic difficile, Dieu ne te voit jamais comme vaincu. Exode 15, verset 26, nous rappelle sa voix « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Un Dieu qui n'abandonne pas, même quand la patience s'étire. J'ai connu une amie, longtemps marquée par la souffrance, mais qui s'est accrochée simplement à l'espoir en Dieu. Lentement mais sûrement, une restauration est venue. Maintenant, regarde comment la fidélité de Dieu change tout. Mais voici, la parole de Dieu n'est pas qu'une consolation dans la tempête. Elle est la vraie base de la guérison. Proverbe 4, 20 à 22 affirme « Sois attentif à mes paroles, car elles sont vie pour ceux qui les trouvent et santé pour tout leur corps. » Lorsque Jésus est monté à la croix, il a pris avec lui notre souffrance et nos maladies. Ésaïe 53, verset 5, résonne puissamment. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette vérité bouleverse ce que tu ressens aujourd'hui. Souviens-toi de la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Sa foi a permis le miracle, là, à cet instant. Selon le regard du ciel, ta maladie n'est pas une identité, mais une saison qui peut s'incliner devant la puissance de Dieu. Voyons comment cela change tout. Maintenant, passons du désir de guérison à la déclaration active. Galates 3, 13, le rappel. Christ nous a rachetés de la malédiction. Refuse de laisser la maladie t'appartenir. Proclame la parole sur ton corps. Système immunitaire, sois fort. Esprit, sois apaisé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Même quand tu ne ressens rien encore, ta foi agit sur la parole. Chaque jour, choisis de laisser ta langue annoncer la vie. Et lorsque la louange envahit ta maison, la restauration commence. Il est temps de te tenir dans l'autorité des promesses. Mais ici commence le vrai changement. C'est le moment d'activer ta foi par un geste concret. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Pose ta main là où tu attends la guérison et proclame fort la vérité de Dieu. Comme Jésus a calmé la tempête d'un simple mot, utilise ta voix pour ordonner à la maladie de quitter. À chaque prière, chaque déclaration, tu bâtis une percée invisible mais puissante. Ton moment de percée commence maintenant. Père, merci d'être mon guérisseur fidèle. Jésus, par tes meurtrissures, je reçois ta guérison dans mon être tout entier. Saint-Esprit, remplis-moi de ta paix et restaure ce qui a été brisé. Je libère le pardon sur ceux qui m'ont offensé. Je m'engage à proclamer ta parole chaque jour et à vivre dans la foi. Que mon témoignage devienne l'espoir pour quelqu'un qui attend sa propre percée. Si tu as prié avec foi, écris « Amen » ou partage ton sujet de prière en commentaire. Dépose tes besoins, la communauté priera avec toi. Abonne-toi à Oasis de Grâce et partage cette vidéo pour toucher une autre vie.